Startup & Co. Startup & Co, ce soir avec Qualitad, oui. c'est dur à dire, Qualitad. Ad, oui, avec 2D à la fin, évidemment. Donc, Baptiste Matala est avec nous ce soir. Enfin, je dis évidemment, il n'y a rien d'évident. Badis, bonsoir, Baptiste. Bonsoir. Avec nous, donc, effectivement, on parle de votre solution qui s'appelle DPO. Alors, il y a l'entreprise et la solution, donc DPO, Oui. qui est une solution d'aide pour les startups. Alors, vous les accompagnez depuis 2-3 ans. Vous vous êtes lancé, en fait, petit malin, là, 2 ans avant l'officialisation, l'entrée en vigueur du fameux RGPD, là, les 4 lettres sur la protection de nos données, parce que c'est vrai que ça fait déjà des années qu'on en parle, qu'il y a 2 ans, il était quasiment écrit le texte, donc on a laissé le temps aux boîtes de se mettre en conformité. Quand on s'appelle Facebook, AXA, Accor, c'est pas très compliqué, quoique, mais quand on est une petite boîte, start-up, PME, c'est coûteux, ça prend du temps et on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Vous vous êtes dit, tiens, on va les aider. C'est ça, oui. Alors, juste un petit mot sur Qualitad. Qualitad, en fait, c'est un éditeur de logiciels qu'on a créé donc en 2016 pour permettre en fait aux organisations de toute taille de pouvoir avoir confiance en leurs informations. Donc, les fiabiliser, les sécuriser, tout en respectant les normes européennes, les principales normes européennes sur les données. Ouais. Et donc ça via des solutions technologiques qu'on a développées et qui permettent, qui ont un leitmotiv fort, c'est d'être accessible à toutes et à tous sans avoir de compétences techniques. Donc c'est des solutions très ludiques, très accessibles, très collaboratives. Et donc du coup voilà, donc on a voulu en fait capitaliser sur notre expérience client grand compte, sur notre expertise réglementaire, technologique, juridique, pour pouvoir lancer en fait un outil, enfin une solution du moins, digital, simple, accessible, à destination donc des startups, petites et moyennes organisations, pour disposer en fait d'un cadre de conformité au RGPD. Voilà, et donc pour ce faire, on l'a construite avec des startups. Donc on a eu des startups pilotes, monbanquier.fr, Studapart, Capcode, pour pouvoir en fait packager et être le plus efficace possible dans l'offre qu'on propose. Parce que ça coûte combien là, de se mettre en conformité avec RGPD quand on a beaucoup de data, qu'on collecte plein d'infos sur ces utilisateurs? Alors en fait, la mise en c'est d'abord du temps ou c'est vraiment un coût financier quoi pour elle? Alors effectivement, enfin il y a des moyens à mettre en œuvre. Ouais. Nous, on a identifié 6 étapes clés pour se mettre en conformité. La première étape, donc, c'est de nommer quelqu'un qui sera garant du dispositif, un DPO, un Data Protection Officer, ou délégué à la protection des données en français. Ça, c'est le poste qui va exposer ça, DPO. Si vous cherchez du travail, là. Exactement. Formez-vous à DPO, Data Protection Officer, vous dites, ouais. C'est ça, voilà, exactement. Et là, il n'y a pas de problème, on va se battre pour vous embaucher. C'est ça. Et voilà, donc la première étape, c'est ça. La seconde, donc, c'est tout ce qui est mise à jour des CGU, conditions générales d'utilisation, voilà, pour montrer à ses clients que l'on est dans le respect en fait de la norme. La troisième étape, c'est de mettre en place, d'avoir de la transparence sur les données que l'organisation va collecter, les données personnelles des citoyens européens. Donc pour ce faire, en fait, on utilise un registre des traitements qu'on va documenter. En fait, un traitement, par exemple, c'est lancer une campagne marketing, faire une enquête de satisfaction, ce genre de choses. Bien sûr. Et on va documenter l'ensemble des mesures. On va faire éventuellement une analyse d'impact si le traitement est sensible. Donc, c'est-à-dire en fait documenter l'ensemble des risques inhérents au traitement. La quatrième étape, c'est d'être en mesure en fait de suivre toutes les demandes d'accès que l'on reçoit sur les données personnelles de ses prospects, de ses clients, etc. Et donc c'est des demandes de rectification, de modification, de portabilité sur les données qui sont collectées. Très important, ouais. Voilà, et la cinquième étape, c'est tout ce qui est suivi des incidents. Donc tout ce qui est, je donne un exemple très concret, je suis une start-up, je fais une campagne marketing et je stocke des données personnelles dans un disque dur et le PC est volé. Aïe, ça il faut le dire. Là, c'est problématique. Il faut le dire aux utilisateurs et aux autorités. Donc typiquement en France, il faut avertir la CNIL en disant on a eu un pépin, on fait tout pour le résorber, voilà, et on vous tient au courant. C'est ça, on identifie l'incident, on met en place des procédures de remédiation, et voilà, donc on suit l'incident jusqu'à le clôturer. Et on doit notifier éventuellement la CNIL au bout de 72, dans un délai de 72 heures. Et la sixième et dernière étape, c'est tout ce qui est sensibilisation, maturité, maturité. Tout ce qui est sensibilisation sur son organisation par rapport à la protection des données personnelles. Voilà. Bon, et typiquement, là, dans l'esprit de la loi, comme on respectait l'esprit de RGPD, là, je vous lis tout à l'heure un petit tweet de Quant, de porte-parole du Quant, et Quant sera avec nous demain, donc le moteur de recherche européen aujourd'hui. J'ai compté, j'en suis déjà à 11 clics juste pour regarder quels sont les paramètres par défaut que me demande de valider Yahoo
avant de voir un contenu sur leur site. Et je suis toujours pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que là, vous considérez quand on doit cliquer une dizaine de fois avant de comprendre à peu près ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, sachant que beaucoup risquent de se perdre ou de se lasser, qu'on n'a pas le temps de cliquer 10, 15 fois sur un site. Oui. Est-ce qu'on respecte le règlement européen là? Alors là, je pense qu'on parle du consentement de la personne. Tout à fait, ouais, ça, hein. On doit être là-dessus. Ouais. Voilà, enfin... Après ça, c'est un usage que fait Yahoo par rapport à un certain nombre d'étapes et de clics. En fait, nous, avec la solution DPO, ce que l'on promet, en fait, c'est d'avoir un cadre de conformité. Donc, on n'est pas au nombre de clics ou à ce genre de choses. Ce qu'on veut faire, c'est que comme la réglementation impose d'avoir plus de responsabilité, plus de transparence, plus de traçabilité sur les données personnelles qui sont collectées, nous, ce qu'on a voulu faire pour les startups, c'est de donner un outil exhaustif. Donc qui s'appuie sur la CNIL, sur les publications européennes, sur l'expertise juridique, sur l'expertise technique, avec quelque chose d'extrêmement ludique, simple, où on est guidé pour pouvoir documenter en fait ce cadre de conformité. Après, effectivement, on travaille avec d'autres partenaires, parce qu'une fois qu'on a mis en place cette solution et qu'elle est documentée, on travaille avec d'autres partenaires parce que on peut avoir des particularités pour, par exemple, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est ce type d'usage, en fait, comment on les traite, etc. Et les grands comptes, là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Parce que je vois qu'il y a des boîtes type CNP là, qui travaillent avec vous. Elles ont quand même de la ressource. Elles ont de quoi faire. Ils ont un interne et par des gros services classiques informatiques. Pourquoi ils ont besoin de start-up comme la vôtre? Alors pour l'instant, les grands comptes avec qui on travaille, l'usage des références est confidentiel. Alors ce qu'elles recherchent avec nous, c'est de fournir en fait... d'avoir un support pour pouvoir révéler l'information qui transite dans leur système. Toute l'information dite sensible, de la documenter, de mettre en place un certain nombre de contrôles, de pouvoir être en mesure d'avoir le niveau de qualité des informations à une périodicité qui est définie, et en même temps d'avoir ce cadre méthodologique qu'on apporte dans l'outil pour être... du moins respecter les exigences réglementaires les plus importantes, type assurantiel Solvabilité 2, type banque BCBS 239, sur la protection des données personnelles, etc. Voilà, donc c'est un outil à la fois technologique qui permet d'être plugué sur la cartographie donc des systèmes d'information et en même temps un outil méthodologique qui donne toute cette couche de conformité. Qualitad, merci beaucoup Badis Matal avec nous ce soir. Avec plaisir. Sur BFM Business dans Startup & Co. On sera à New York.